je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de février. Pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion, j'espère que vous allez bien les scorpions. Je profite pour vous souhaiter une très belle année 2019. Je ne l'ai pas encore fait pour vous. J'espère que vos souhaits, vos projets vont se réaliser cette année, en tout cas les plus importants. Donc, j'espère d'ailleurs que vous avez bien démarré votre année 2019. On voit que elle démarre bien avec la neige. On est bien en hiver. Donc, je ne sais pas si chez vous il neige. En tout cas, chez nous, ça neige bien. Alors, je profite également du début de vidéo pour rappeler aux personnes qui désirent une consultation privée, vous pouvez me joindre par mon site, par mail. Si vous avez un problème pour la procédure ou si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez laisser en commentaire, je vous expliquerai. Vous avez un petit lien à la fin de la vidéo, vous cliquez sur ce petit lien et vous tombez directement sur mon site. Donc je procède comme d'habitude avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, puis je tirerai une carte de l'oracle G pour avoir un message supplémentaire. On va donc commencer le tirage sans plus tarder pour les scorpions. On va voir ce que nous réserve ce mois de février. Qu'est-ce qu'il va ressortir? Alors les scorpions pour le mois de février. Les scorpions pour le mois de février. Alors, scorpion. On va regarder ensemble la coupe. Alors, on a l'étoile et la dame. Alors, on a une femme, évidemment, qui a beaucoup d'espoir, qui peut compter sur sa bonne étoile, qui peut voir ses projets se réaliser. Elle peut passer de bons moments. En plus, elle regarde directement les étoiles, donc c'est plutôt bon signe. Alors, on va maintenant placer les cartes une à une. Alors, on a la carte du soleil, on a la carte de l'homme, on a le cercueil, on a le chien, on a la faux, on a le livre, on a les nuages, on a le serpent, on a la clé, on a l'anneau. Dans la dominante, on aura l'ours, l'argent, on a les souris. Et pour terminer, on finit avec la carte de la maison. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle G que je vais placer à côté de la carte du serpent. Alors, les scorpions, quel est le message? Les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le papillon. Décidément, j'ai souvent les mêmes cartes qui ressortent. C'est assez marrant pour ceux qui vont regarder leur ascendant, etc. Ils vont retrouver la même carte. C'est assez intéressant, justement. C'est que vraiment, il y a un vrai message pour vous, alors. Alors, on a vu que dans les domaines qui sont ressortis, bon, déjà, on a une femme qui ressort beaucoup dans la coupe. Là, on a un homme. Alors là, on a l'argent qui ressort ici. Et on a aussi l'union, mais ça peut être des partenariats ou une association où on peut signer des papiers importants aussi, parce qu'on a beaucoup de l'administration aussi. Mais ça peut aussi être signé un contrat de location, un contrat pour une maison, un appartement, etc. Les clés d'une maison, machin. Alors, on va faire un tour de table, voir les domaines, les rencontres de cartes, pardon. Alors ici, j'ai un 10, j'ai un deuxième 10 ici, et j'en ai un autre ici. Donc ça nous fait 3 10, et là ça nous parle de l'argent, on parle de rentrée d'argent. Alors ne vous attendez pas à une somme faramineuse, mais il y a une rentrée d'argent qui se fait, si vous l'attendez. Là on a un roi, j'ai un deuxième roi ici, donc ça nous fait 2 rois, mais ce sont les 2 rois qui nous disent que si il y a s'il y a un souhait de changement professionnel, d'orientation ou autre, en tout cas un souhait de changement, ça faudra pas compter sur le mois de février, puisque on nous indique que c'est pas pour tout de suite encore. Les choses ne sont pas encore suffisamment prêtes. Ensuite, j'ai un œuf ici, j'en ai qu'un. Après, j'ai une reine là, j'en ai qu'une, donc ce qui ne veut rien dire. J'ai un as, 2 as, 3 as. Donc j'ai 3 as qui se suivent. Alors là, c'est vraiment un profit d'une situation ici.
Vous allez pouvoir profiter d'une situation, donc on va regarder les domaines ensemble tout à l'heure, on va regarder tout ce qui se dit, mais il y a, en plus ça se suit, donc il y a vraiment, ça peut être par rapport à un partenariat, une association ou une union avec un homme, etc. Il y a de l'épanouissement puisqu'on a la carte du soleil qui tombait en premier plan, voilà. Ensuite, là j'ai un valet qui se balade tout seul, un 8 et un 7. Donc voilà pour le tour de table. Maintenant on va détailler le tirage pour avoir plus d'informations évidemment. Alors là par exemple on a quand même la clé qui est ressortie. Donc la clé c'est quand même, voilà, on parle de la clé de la destinée. Normalement on trouve des solutions. Alors là elle est accompagnée quand même des souris. Donc les souris c'est généralement la perte de quelque chose. Alors là c'est soit on peut parler d'une distraction, soit on n'est peut-être pas capable de se concentrer suffisamment à la fin de ce mois de février sur ce qu'il faut faire, ou soit encore ça peut être simple inquiétude par rapport à une situation qui pourra éventuellement vous stresser à la fin de ce mois de février, mais vous allez parvenir largement à trouver la solution puisqu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous, parce qu'on a un ami qui est pas loin, c'est un ami qui peut être important à vos yeux. C'est un ami qui peut trouver, vous aider qui peut vous venir en aide, qui peut vous aider à trouver des solutions par rapport à tout ça. On a quand même le soleil qui est sorti en première place. Donc le soleil, généralement ce sont des nouvelles qui arrivent, des nouvelles assez rapides aussi. On peut aussi parler de vacances quand on a le soleil comme ça. En tout cas, on parle de réalisation. Vous êtes dans des réalisations ce mois de février. On parle aussi de triomphe, hein. On parle de succès, on parle de bonheur, on parle de fortune, d'une bonne énergie. Bon, c'est vrai qu'elle se trouve à côté de la carte du cercueil, mais on parle quand même d'un succès. On parle d'une fin heureuse lorsqu'elle se trouve à côté du cercueil. On nous dit en fait que le bonheur, il revient à mi-scorpion. Ça peut aussi être des nouvelles qui peuvent vous mettre dans l'embarras ou voilà, vous apporter, vous créez une petite gêne peut-être. Bon, c'est pas négatif en soi puisqu'elle se trouve à côté, parce qu'elle se trouve à côté de la carte du cercueil, parce que la carte du cercueil est une carte de fin aussi. Avec la carte du serpent, on voit ici que vos obstacles ou les personnes qui vous bloquent ou qui pouvaient vous bloquer, c'est vaincu. Ça peut être plein de choses, la jalousie, la méchanceté des autres, etc., gratuite. Tout ça, c'est maîtrisé. Ça peut être une femme de la famille aussi qui peut vous contacter ou encore qui peut vous faire barrage. En tout cas, votre réussite. Ami Scorpion peut faire quelques jaloux quand même. Alors là, on voit aussi un ami proche du serpent. Donc ça peut aussi être une femme amie, hein, comme une autre est une bonne amie ou un bon ami. Parce qu'on a la carte du serpent, on a tendance à plus penser aux femmes. Alors, elle est également à côté de la carte de la faux, elle est juste au-dessus de la carte de la faux. Donc, on a bien un changement qui est positif ici. On a de bonnes décisions à prendre, peut-être par rapport à une maison, à une administration ici. On a une forme de libération aussi. Il y a des événements, il va se passer des choses, il va se produire certaines choses. Ça va bouger quand même ce mois de février. Elle est également à côté de la carte donc, du chien. Donc, on a quand même une amitié qui est sincère. Vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a un ami qui est proche de vous et qui vous veut du bien. Tout va bien ici avec cette personne. Avec la carte de la clé, on parle de réussite, une grande réussite. Les portes vont s'ouvrir à vous ici, à moins que ce soit les clés d'une maison, d'un appartement. Avec la carte de la clé, souvent on annonce un grand triomphe, un succès qui vous est assuré ici. On a l'homme quand même qui est sorti, donc l'homme ça peut être vous si vous êtes un homme, mais en tout cas il y a un homme autour de vous qui va jouer un rôle assez important ce mois-ci. Alors c'est un homme qui est donc à côté des nuages, donc c'est un homme qui peut être aussi dans le flou, dans un passage un peu flou. Il peut être dans le doute, il peut se remettre en question aussi, puisqu'on a la carte du cercueil pas loin non plus de lui. Donc, alors soit il est dans le flou, il y a un deuil à faire, il se remet en question, il s'interroge sur son avenir, etc. En tout cas, on voit qu'il est dans un passage de transition ici. Avec la carte du soleil, ça reste une personne épanouie, qui est joyeuse, un homme qui rayonne, on voit de la chaleur en lui ici. Alors avec la carte du livre, ça peut aussi indiquer que c'est un homme qui est discret, c'est une personne qui est secrète.
à moins que ce soit avec quelqu'un avec qui vous êtes en union, et c'est gardé secret, puisqu'on n'est pas loin de l'union et du livre, des choses un peu secrètes comme ça. Sinon, c'est une personne qui ne se livre absolument pas facilement, ou encore, ça peut être aucun rapport, mais ça peut être des nouvelles que vous allez apprendre par votre chef ou par votre direction, ou en tout cas au travail, quelque chose comme ça. En tout cas, on a quand même un homme qui est d'un tempérament très secret, euh, comme ça, hein. Alors, c'est un homme avec qui vous vous épanouissez, en même temps, c'est secret, hein, pas loin de l'union. Il y a quelque chose ici avec la carte de la faux qui nous fait comprendre aussi que vous devez vous libérer de certaines charges pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a une phase de transition qui est faite pour cette personne ou pour vous si vous êtes un homme, hein. Du livre, c'est une carte qui peut évoquer plein de choses. Là, avec la maison, alors soit ça parle de la famille et là on est, il y a quelque chose de discret là, hein, par rapport à une union dans la famille, etc. Quelque chose qui se fait discrètement. Après, ça peut aussi être une propriété qui est encore inconnue, une maison à découvrir, des papiers pour une maison, tout ça. Ça peut être ça. Avec la garde de la faux, ça peut être quelque chose qui est révélé aussi, qui peut mener à l'action, hein. Quelque chose qui était caché jusque-là et qui va être révélé. Ça peut aussi être la fin d'une scolarité pour quelqu'un aussi. En tout cas, vous allez devoir certainement trancher ici, on a l'impression. Donc trancher puisque vous allez trouver des solutions, ça va vous apporter des solutions, le fait de trancher. En tout cas, ce qui a été caché va être dévoilé ici, hein. Donc à côté de la carte de l'homme, donc pas la peine de le dire, hein, c'est un homme qui est discret, c'est un homme qui a un jardin secret. Euh, avec l'homme, on peut imaginer que voilà, c'est un homme qui est aussi très instruit, qui est un homme intelligent, voilà, on pense à ça. Avec la carte du soleil, soit on parle de formation, d'apprentissage, et là c'est réussi. On parle de remise de diplôme, donc d'où ce succès aussi. Toujours ce secret qui peut être révélé, des informations qui sont révélées, des choses que l'on cachait. En tout cas, on va se sentir bien et comme si on était dans le bon sens de sa vie aussi. Alors, on a quand même la carte de l'anneau, hein. La carte de l'anneau, c'est l'union, l'accord, le partenariat, la signature, association, le mariage, tout ça. Alors, soit on se met en union avec un homme, alors ça peut être un homme qui est marié aussi. Un homme qui est marié, un homme qui est engagé, un mari, un fiancé, quelqu'un de très attachant, que vous êtes très attaché, etc. Avec la carte du livre, on a quand même cette alliance qui est secrète, hein. Ça peut être un accord, ça peut être une signature pour une maison, ça peut aussi être des partenariats ou des associations qui sont gardées, enfin, que vous ne révélez pas aussi. Un mariage qui est secret, une relation secrète, tout ça, tout est gardé un peu de façon discrète. Soit c'est ça, soit ce sont des signatures importantes pour un contrat, pour un appartement, une maison. Avec la carte des nuages, on a quand même soit cet accord qui est incertain par rapport à l'argent, soit une union qui est troublée parce qu'il y a quelque chose qui reste malgré tout incertain. En tout cas, on annonce quand même que la fin des peines, elle est là, elle arrive. Euh, En fait, tous les couples qui n'allaient pas bien, tout ce qui était union malheureuse, couple malheureux, les épreuves, les fardeaux, tout ça, on annonce que ça y est, c'est en train d'arriver à sa fin. Là, vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se faire et de se transformer profondément. En plus, on a la carte de papillon. Il y a beaucoup de choses qui se terminent pour beaucoup de signes. Il y a beaucoup de transformations ce mois-ci pour beaucoup de monde. Alors on a la carte du chien qui peut évoquer en même temps l'amitié, qui peut évoquer la protection sur vos ennemis, en tout cas les gens qui vous font barrage entre guillemets. On peut aussi parler de votre partenaire simplement. Alors elle se trouve à côté du serpent. Donc soit on a une amitié qui est bonne, hein, mais on a aussi une amitié qui peut être un peu empoisonnée, dangereuse ou tout ça. Puisqu'il y a de la jalousie, il y a de la jalousie entre amis, hein, attention. Il y a un peu d'insincérité malgré tout avec un ou une amie en particulier. Donc attention à votre entourage, parce qu'il y a une forme de trahison malgré tout avec la carte. Même si c'est maîtrisé, on le voit, mais attention, hein, vous n'êtes pas à l'abri de personnes. C'est généralement des personnes dont on se méfie absolument pas. Donc on parle aussi de l'ami qui a amant, maîtresse, tout ça, hein. Donc voilà, il y a quelque chose de pas toujours très clair non plus. Après, ça peut aussi être
Ça peut aussi parler de votre habitation. Et là, on dit que les énergies de votre habitation sont néfastes. Donc il faut faire un nettoyage pour votre épanouissement et pour changer, pour pouvoir avancer enfin. Alors elle touche aussi la carte de la clé. Donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un ami qui est important pour vous, un ami qui va vous aider aussi, qui va vous venir en aide. C'est vraiment un soutien avec une personne en particulier. Ça peut être votre partenaire aussi. Avec la carte du livre des souris, il y a bien une amitié qui... en fait, il y a une histoire avec un ami, un ou une amie. Quelque chose qui va vous prendre un peu la tête, quelque chose qui va vous énerver. Après, si on parle de l'habitation, ça peut être voilà, des pertes par rapport à... Voilà, on perd quelque chose, on gagne quelque chose, mais on perd aussi quelque chose. Voilà, il y a quand même une amitié qui est stressante, quelque chose qui peut vous épuiser au bout du compte, hein, ici, par rapport aux amis. Après, si c'est pas l'ami, c'est le partenaire. Parlons de la carte de l'ours qui évoque l'argent, mais pas que, ça évoque aussi la protection et la force. Ça peut parler d'une maman aussi. Alors, proche du cercueil, alors soit là, on parle d'une faillite, on a des pertes financières. Après, ça peut parler d'une maman qui ne va pas bien. Ça peut aussi être des héritages, des dons qui viennent de la famille. On peut aussi parler d'une forme d'angoisse pour le futur, par rapport à votre budget, pour l'équilibrer, tout ça. Ça peut être aussi ça. Il y a une forme d'inquiétude par rapport à l'argent, de ne pas pouvoir y arriver. Pourtant, il y a bien de l'argent qui rentre. Ici, avec la carte du serpent, attention aux investissements qui sont dangereux quand même. Attention aux jaloux toujours par rapport aux finances. Attention aux petits problèmes financiers que vous pourriez rencontrer ce mois-ci. Il y a de la fausseté, des trahisons. Alors, tout ce qui est association avec l'argent, il faudra être prudent. Parce qu'il y a des fausses promesses, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Il faut faire attention aux associés, avec qui vous allez vous associer, avec qui vous allez signer. De la faux, elle évoque, alors ça peut être c'est une menace, c'est la fin de quelque chose, c'est la rupture, c'est des décisions brutales. On parle d'un jeune homme ou d'une jeune fille aux cheveux clairs normalement. Alors la carte de la foi associée à la carte de la maison, ça peut être un changement soudain aussi par rapport à une maison. Ça peut être un changement de résidence tout simplement, hein. Il n'y a pas forcément un danger, mais c'est un changement brutal. Il y a un brusque changement à la maison. Alors après, ça peut aussi évoquer de la violence. Et oui. Associé à la carte du chien, la carte de la faux, bah, c'est la rupture avec cette amitié qui vous exaspérait, ou alors une dispute tout simplement, il y a la perte d'un ami, on met fin à une amitié, il y a un ami qui peut aussi, pourquoi pas, se faire opérer, puisqu'avec les cartes de la faux, on est dans les opérations aussi. Euh, Bon, après, si vous êtes dans une nouvelle maison, quelque chose comme ça, ou même votre ancien appartement, votre ancienne maison, il peut y avoir quelques ennuis domestiques, rien de bien grave, mais des ennuis qui peuvent vous tracasser, des petites pertes. Avec à côté de la carte de la clé, là, on a quand même, on a un succès quand même, hein. Il y a une forme de succès et assez inattendu, j'ai envie de dire. On a une forme de percée là, comme ça. On a quelque chose d'important, on a un outil important, on a une information importante, un élément important qui va apporter ce brusque changement, mais pour quelque chose de mieux, hein, attention. Hein. Euh, à, euh, à côté de la carte du soleil, bah, là clairement, on a toujours ce changement qui est positif et vous allez prendre de bonnes décisions, ami Scorpion. Il y a une libération, il y a un brusque changement pour quelque chose de mieux pour vous. C'est peut-être brutal, mais c'est bien. La carte du cercueil, elle est sortie, hein, donc les cartes du cercueil, ça peut évoquer aussi des personnages qui sont liés au secteur médical, puisqu'on parle de la maladie, du deuil, etc. Mais on peut aussi parler de fin, de changement, ou encore d'enfermement, hein, ou d'adieu aussi. Alors, à côté de la carte du serpent, alors c'est vrai, vous avez des personnes autour de vous qui sont négatives. Il y a une influence négative quand même si vous allez les maîtriser, vous savez peut-être pas encore qui c'est. En tout cas, c'est la fin de tout ça, c'est la fin de vos ennemis, c'est la fin de tous ces problèmes-là, de ces influences négatives. Les mensonges, les jalousies, tout ça, c'est fini. Hein. Il y a un état d'esprit qui est un petit peu quand même un petit peu dans la colère, il y a une envie de vengeance, tout ça, il y a tout ça qui vient se mêler aussi à votre épanouissement. Hein. À côté de la carte de l'ours, on a toujours cet héritage quand même qui est présent. Après, si c'est la santé, ça peut aussi être des problèmes digestifs. Euh, on parle bien de donation, d'héritage,
Ça peut être aussi simplement lié à des angoisses liées vraiment aux difficultés financières ici. Ce sont des angoisses plus qu'autre chose. Avec la carte du chien, soit c'est un ami qui ne va pas bien, qui a ces problèmes-là, c'est un ami qui est dans le chagrin, c'est la fin d'une amitié. Sinon, ça peut aussi être une forme d'ambiance. On peut parler de l'ambiance aussi à la maison. L'ambiance à la maison qui peut être un peu morose. Ouais. Avec la carte du soleil, malgré tout, le bonheur vous reviendra quand même. Il y a un retour positif de votre santé, de votre épanouissement, il y a une fin heureuse, il y a le succès. Il est là le succès, il est quand même là, même s'il y a des gens qui viennent, qui voudront essayer de vous gâcher tout ça, de vous gâcher votre succès, surtout votre épanouissement. La carte du serpent. La carte du serpent associée à la carte du chien et en même temps à la carte des souris, et bien là, on pourrait penser à une femme qui est stressée. Hein, c'est la vermine. On parle de proie, on parle de prédateur, on parle de personne qui peut épuiser. C'est une amitié aussi, ou ça peut être une amitié comme quelqu'un de la famille. Il y a de la jalousie entre amis, il y a de l'insincérité. Donc, il y a quand même des gens qui ne vous voudront pas forcément du bien, mais vous allez, comme je vous le dis, largement les maîtriser. Nuage proche de l'homme, donc c'est un homme qui est dans le flou, je vous l'ai dit tout à l'heure, un homme anxieux, etc. À côté de la carte du soleil, malgré tout, il y a une amélioration qui arrive, puisqu'on a une jolie lignée là, une amélioration avec un succès qui arrive, le beau temps après la tempête, bien sûr, il y a une lueur d'espoir, la négativité va disparaître pour vous, amis scorpions, les nuages vont disparaître. Voilà, il y a eu des énervements, il y a eu des petits accros, mais qui s'arrangent aussitôt. C'est la fin de la période énervante, oui. Avec la carte du cercueil, il y avait... Alors, soit on peut penser à des contractions, soit on parle de dépression. Il y a eu un mal-être qui s'était installé et qui est devenu peut-être même chronique à force. Et bien tout ça, c'est en train de disparaître, tout petit à petit. Vous commencez à le sentir peut-être même maintenant, c'est en train de disparaître. Sinon, ça peut être des problèmes au niveau de la santé, des problèmes respiratoires, pulmonaires, tout ça. Alors avec la carte de l'ours, alors il y a une forme de confusion quand même là. Soit ça peut être des ennuis avec votre patron, ça peut être une maman qui est confuse, ça peut... Voilà, il y a une inquiétude financière, hein. Elle est malgré tout, elle est là, cette inquiétude-là, elle traîne. Voilà, c'est une période où vous devrez peut-être faire des économies. Mais il n'y a pas de grand danger financier, hein, il n'y en a pas ici. C'est juste des angoisses, puisque l'argent rentre quand même. La carte du soleil touche, la carte du nuage touche. Bah non, j'ai déjà fait tout le monde. Donc voilà. Ben on va parler de la carte de la maison, qui se trouve ici dans le présent. Donc ça représente la famille, le foyer, les biens immobiliers, etc. Avec la carte de la faux. Alors soit il y a des rénovations qui sont faites chez vous ce mois-ci, soit il y a la vente d'une maison. Ça peut être un abandon, ça peut être des saisies d'une propriété. Il peut y avoir une forme de rupture familiale aussi. On peut quitter ses parents, enfin en tout cas il y a quelque chose comme ça. Avec la carte de la clé, donc ça peut être les clés d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement. Cette maison est la vôtre, ou cet appartement. Il y a une réussite immobilière quand même, hein. Il y a les clés d'une maison. Et les problèmes de famille seront réglés ici. Eh bien, j'ai terminé pour ce tirage. Eh bien, on va parler de la carte du papillon de l'oracle G qui est sortie ici. La carte du papillon, je l'ai dit, je l'ai sortie, je ne sais plus pour qui, le signe d'avant, je crois. Les papillons, c'est la transformation, c'est la chenille qui se transforme en papillon, c'est définitif, ça y est, on change pour de bon. C'est la symbolique de la métamorphose, c'est un changement de situation dans n'importe quel domaine qu'il soit, bien qu'on a parlé de quelques domaines ici. Donc, c'est une carte normalement qui est bénéfique. C'est l'annonce normalement de toute façon de quelque chose d'un renouveau. C'est une amélioration positive de la situation, de votre situation, ami Scorpion. Ça peut aussi signifier une rencontre essentielle pour vous ce mois-ci. En tout cas, vous avez peut-être attendu longtemps, vous avez fait une longue enquête, une longue quête, etc. Et maintenant, vous êtes en passe de vous métamorphoser et pour de bon, définitivement. Ça y est, c'est fini.
vous laissez derrière qui vous avez été et tout ce qui s'est passé avant. Donc de toute façon c'est une carte qui apporte la transformation, hein. Ça peut être que positif à court ou à moyen terme, mais pour moi c'est définitif puisque le papillon ne se change plus après. C'est vraiment le symbole de renaissance ici, hein. La plupart du temps c'est un changement qui est positif quand on sort la carte du papillon. Transformation importante. Euh, voilà, c'est vraiment des choses qui vont intervenir comme ça. Et c'est un vrai renouveau pour vous, et d'ailleurs pour beaucoup de signes. J'ai l'impression que ce mois de février, il se passe beaucoup de choses pour beaucoup de monde. C'est quand même assez incroyable, hein. Voilà, donc amis Scorpion, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je remercie les personnes qui laissent des commentaires très sympathiques. Et puis les personnes aussi qui remarquent les petites chansons du début. Merci pour celles qui les reconnaissent très bien. En plus, c'est des chansons extrêmement inconnues, donc bravo pour celles qui les reconnaissent, vraiment. Voilà. Euh, je vous invite, si vraiment vous n'avez pas eu la réponse à une de vos questions, je vous invite à consulter votre ascendant, puis votre signe lunaire si vous le désirez. Et puis si vraiment là, vous n'avez pas encore eu vos réponses à vos questions, je vous invite à m'envoyer un message via mon site que vous retrouvez en fin de vidéo, juste à la fin de la vidéo, vous avez un lien. Voilà, chers amis Scorpions, et je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très jolie fin de mois de janvier. À très vite!